نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار. Les gars, vous venez d'où? Paris. Et vous venez chercher quoi? Le savoir. Masha'Allah. أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كماء الجدول. Assalamu alaikum, ici votre frère Zakaria en direct de l'IUSH de Château-Chinon où nous sommes aujourd'hui le samedi 6 avril 2019. J'ai l'immense honneur d'être votre hôte et je vais vous accompagner et vous présenter les différents ateliers qui vous attendent. جئتم للأفراح طيورا تشدو حبا فوق الشجر تشدو حبا فوق شجر تشدو حبا فوق شجر. Salam alaikum Mourad. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors tu viens de terminer une présentation, dis-nous un peu ce que tu as présenter. Alors moi je dois présenter l'Institut en globalité, donc je présente ça, si vous pouvez voir au tableau, sous la forme de 7 chapitres. La mission de l'Institut, la mission des étudiants à travers la Lejna, quelques anecdotes pour nous présenter comment ça se passe ici au quotidien, les chiffres et l'histoire. Et ensuite, après moi, c'est d'autres camarades qui entrent plus dans les détails. Barakallahu fik, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, donc on te laisse continuer à travailler, merci beaucoup. Ça m'a comme à tout à l'heure. Alors que nous allons à présent rejoindre ma sœur qui est chargée de vous présenter la langue arabe ici à l'IUSH de Château-Chinon. دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجا الشعر فأجرى قلمي شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم. Alors vous avez sur la gauche la sœur Inès et sur la droite la sœur Laura. Elles sont toutes les deux en deuxième année d'arabe ici à l'IUSH de Château-Chinon. Et concept intéressant, vous avez une sœur qui parle en arabe et l'autre qui traduit en français. Et après, elles alternent comme ça, l'une en arabe, l'autre en français, pour expliquer à nos invités les avantages de venir étudier l'arabe ici, dans ce très bel institut. ففي سبيل المثال هذا التعبير الذي فعلته في أول سنة فترون ثلاثة أسطر فقط. Donc là, c'est l'expression écrite qu'elle a rendue au test de niveau lorsqu'elle est arrivée. Donc 3 lignes. وهذا التعبير الذي فعلته في الامتحان النصفي ف3 صفحات. Et donc celle-ci, c'est l'expression écrite qu'elle a rendue, évaluation de milieu d'année en fait. Donc elle est passée en 6 mois de 3 lignes à 3 pages. Inch'Allah. واليوم أريد أن أقول لكم لما وصلت في هذه الكلية ما كنت أعرف كلمة عربية واحدة إلا كلمة الشمس والقمر واليوم أقدم لكم والحمد لله معهد اللغة. Donc la sœur Laura, ça fait 2 ans qu'elle est là. Et ce qu'elle tient vraiment à vous dire, c'est qu'au début de l'année, elle arrivait, elle connaissait 2 mots. Le soleil, en arabe, elle connaissait le soleil et la lune. Maintenant, aujourd'hui, c'est elle qui vous présente le département de la langue arabe. Masha'Allah. أهلا أهلا أهل المحفل أنتم أبهى أنتم أجمل. Nous sommes actuellement avec Oustada Najet. Alors, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement votre rôle au sein de l'Institut et avant ça, de quelle manière est-ce que vous allez accueillir les nouveaux venus et qu'est-ce que vous allez leur présenter? Aujourd'hui, moi je m'occupe de pôle de Mahed Qur'an, mais on va présenter Mahed Qur'an, comment il se passe dans l'année en fait, parce qu'on a un côté qui est en assédu, en fait on a un Coran en assédu, Coran par correspondance. Moi aujourd'hui je vais présenter le Coran en assédu, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, barakallahu fiki.
Alors que nous allons maintenant assister à la présentation des colonies de vacances avec les séjours de vacances, comme vous pouvez le voir ici, des jeunes à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, qui existent ici à Château-Chinon depuis 1998. Allez, venez, chut. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليل. Et nous sommes en présent avec Ilyes, animateur vacances ici à l'IESH de Château-Chinon. Salam alaikum Ilyes. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce qu'on propose aux enfants, aux jeunes adolescents qui viennent ici, les différentes activités? Très bien. Donc bien sûr on propose plusieurs activités. Mais le but principal de ces séjours, donc, c'est éducatif. Donc on leur propose d'apprendre tout en s'amusant. Donc on va partager des valeurs sur la nature, le sport, etc. Notamment sur le séjour d'avril, le prochain séjour qui arrive. Et donc des activités comme la randonnée pour favoriser le lien avec la nature. Des choses comme ceci. Notamment du camping également. Plusieurs activités en lien avec la nature. Et bien sûr on respecte certaines valeurs comme la solidarité, la fraternité qu'on essaye d'inculquer. Nous sommes avant tout leurs grands frères et non pas seulement leurs animateurs. Masha'Allah, j'aurais pas dit mieux, merci beaucoup. Barakallahu fik habibi. Wa fika baraka. Alors, vous venez d'assister aux explications sur les séjours enfance pour les colonies. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Pas du tout. Qu'est-ce que vous en retenez? Si, je trouve que c'est bien pour les enfants justement parce qu'ils sont encadrés, leurs parents peuvent en plus se former à côté, donc ils peuvent faire des séjours en famille, donc non, je trouve ça super, en plus ils ont l'air très dynamiques, donc non, super. Et est-ce que vous avez un petit dernier à envoyer ici ou une petite dernière? Mon petit dernier c'est Valentin, donc il est déjà à l'école et il est un peu grand, mais pour l'instant non, j'ai personne. Non, mais bon, je passerai la bonne parole. Pour venir faire un séjour ici, ouais. Non, ça serait tentant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. À vous aussi. Nous sommes actuellement à la tente des VIP où nous avons le doyen de l'Institut qui a présenté un peu à toutes ces personnes le rôle de l'Institut et les bénéfices qu'elle peut apporter. Alaykoum cher. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on sait bien que les relations interindividuelles, c'est quelque chose de très important en islam. Est-ce que tous les officiels qui ont été invités, ils ont répondu présent à l'appel? Et comment est-ce que l'Institut va vers justement cette direction d'entretenir de bonnes relations avec autrui? Bon, comme d'habitude, donc, on a invité pas mal d'officiels locaux. Il y a eu qui ont répondu présent. Et d'autres, ils ont répondu présent. Dernière minute, ils sont pas venus parce que pour des raisons, comme par exemple le maire de Château-Chinon, donc il est tombé malade. Donc il a envoyé quelqu'un qui le remplace, son adjoint. On a eu donc le maire de la commune de Saint-Léger. Cet après-midi, on aura M. André Joly qui est le sénateur de cette région. Et aussi Sylvain Mathieu qui va représenter le président du conseil départemental. Voilà. Après, on a invité aussi les voisins notoires qui sont vraiment toujours avec nous, ils nous aident et tout ça, parmi les agriculteurs qui sont autour de nous. Par rapport, je dirais, à la population autour de nous, le nombre de présents était satisfaisant. Barakallahu fik cher. Salam alaikum. Alaykoum salam. Nous sommes actuellement avec Père Michel qui nous a honoré de sa présence. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi d'où vous nous venez et comment est-ce que vous trouvez cette journée pour le moment? Alors d'où je viens de Dijon. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est parce que j'ai eu la chance de faire une expérience assez extraordinaire. Monsieur Larabi Bechri, le directeur de cet institut, m'a invité à rencontrer des étudiants. Et plusieurs fois, je les ai rencontrés pendant une douzaine d'heures et pour leur parler de l'Église catholique. J'ai reçu un accueil formidable. Et quand j'ai reçu l'invitation de venir pour les portes ouvertes aujourd'hui, je n'ai pas hésité une seconde, je me suis dit j'y viens. Voilà, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Très content de retrouver l'Institut. Après, j'étais là le mois dernier. Et puis, vous me demandez comment se passe cette journée. Écoutez, Dieu soit loué, comme vous dites, walhamdulillah, le temps est magnifique, donc c'est très agréable.
Et puis là, je viens de prendre des petites collations absolument délicieuses. Donc c'est très agréable. Et puis je retrouve une fois de plus le même accueil de la part de l'Arabie, Monsieur l'Arabie, et des autres professeurs. Et puis voilà, je vois qu'il y a du monde. On va visiter, on va aller faire un tour pour découvrir le centre. C'est formidable. Merci beaucoup d'avoir répondu présent et surtout merci beaucoup d'être un acteur si actif dans le discours interreligieux. Et vous assistez actuellement au café débat sur les thématiques de l'humanitaire et des associations avec sur la gauche Yassir, sur la droite Farid qui sont tous les deux créateurs d'associations et au milieu celui qui anime ce café débat ou le frère Wassil. Et avec les minutes qui passent, l'activité devient de plus en plus présente ici au sein de l'Institut durant cette première journée de porte ouverte. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا Assalamu alaikum. Qu'est-ce que vous attendez? Masha'Allah. يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية. Et nous allons maintenant assister à la simulation d'un cours d'arabe qui est faite par l'Oustad Ali. Et cette simulation a pour objectif, pour les nouveaux arrivés, de voir à peu près le niveau, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre lorsque l'année va commencer. Allons-y. Chut. طيب اسمك بنادي اسمي علي وانت انا اسمي بنادي وانت ما اسمك اسمي منير انا قلت وانت ما اسمك Assalamu alaikum ya Tabibatoun. Alaykoum salam. Alors dis-moi, comment est-ce que s'est passée cette simulation pour toi? Génial, moi j'avais déjà fait une semaine de séminaire, donc je revis en 30 minutes la semaine de séminaire et machallah c'est toujours un plaisir de réapprendre, de réécouter et de pouvoir se rapprocher de la langue arabe en ces quelques minutes avec une méthode qui m'a vraiment beaucoup marquée puisqu'au final en une semaine j'ai beaucoup plus avancé que toutes les années d'arabe que j'avais pu faire avant. Masha'Allah. Et est-ce que ça donne envie de venir étudier ici ou pas? Ah bah oui, parce que là je suis en train de me dire que je vais arrêter ma spécialité de pédiatrie grâce à l'Oustad pour venir. Pour venir. Non, franchement, le cadre est génial, les intervenants sont super et oui, ça donne beaucoup envie et Inch'Allah, si j'ai l'occasion, je pense que je le ferai au bon moment. Inch'Allah, barakallahu fiki pour ton retour. Salam alaikum, Oustad Ali. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette simulation? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces étudiants? Est-ce qu'il y a des potentiels étudiants qui sont très prometteurs ou pas? Alors, je vois, subhanallah, il y a des gens qui viennent et tout le monde, ils ont le même problème. Ils apprennent l'arabe, l'écriture, la lecture et se bloquent. Après, ils n'ont pas la méthode dans les associations. Je pense qu'ils n'ont pas une méthode spécifique pour qu'ils puissent avancer dans la langue. Notre enseignement ici à Château-Chinon, c'est l'enseignement de langue arabe par le biais de langue arabe. C'est-à-dire il n'y a pas de français qui circule et les gens ils étaient un peu étonnés de façon qu'ils voient le prof et en fait une participation des élèves et des gens qui sont là. C'était vraiment très bénéfique, ils étaient un peu étonnés quand même. Parce que finalement, l'objectif c'est arriver à la fin. L'arabe c'est la communication, c'est pas l'écriture, c'est pas la lecture, mais c'est la communication, bien sûr en passant par l'écriture et la lecture, voilà. Barakallahu fik Oustad, vous l'aurez entendu, si vous voulez apprendre l'arabe correctement, il faut venir à Château-Chinon et demander à être enseigné par l'Oustad Ali. Barakallahu fik Oustad. Wa fika barakallah. Allah yahfadhak. Et après la simulation de la langue arabe, nous allons à présent entrer dans une simulation de cours de Coran. Pri. Donc ça c'est dû au fait qu'on ouvre les cordes vocales. Les cordes vocales se situent au niveau du bas de la gorge. Il faut bien faire vibrer les cordes vocales par le biais d'une pression au niveau du bas de la gorge, là où se situe la corde vocale, justement pour éviter l'écoulement du souffle. Al-mustaqi, qi, et pas qi. Le son qi ne doit pas accompagner le qaf. D'accord? Tfadal. Ihdina as-siratal mustaqim. Sans surélever la voix au niveau du lam. Siratal ladhina. Siratal ladhina an'amta alayhim.
et nous allons maintenant assister à une simulation de cours de fiqh donné par le doyen de l'Institut, Cheikh Al-Arabi en personne. Allons-y. L'ensemble de règles qui régissent la relation de l'être humain avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec lui-même, avec les gens autour de lui. C'est ça le fiqh. Un ensemble de règles. Vous bougez dans toute votre journée, vous êtes en train d'appliquer en fait ces règles. Même quand vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de regarder je ne sais pas quoi, la télé, tous vos actes sont comptabilisés. Ça vous le savez. Il y a un malak sur la droite, un autre sur la gauche qui écrit. Et donc, normalement, dans nos actes, on a toujours besoin d'une ligne directrice qui nous montre qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Il y a tout ça dans quel but? Dans le but d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala propre, pur, clean. C'est ça. Et comme vous pouvez le voir avec ce parking bien rempli derrière moi et ces bus au fond de l'allée, énormément de personnes ont répondu présentes à l'invitation, énormément de personnes ont répondu présentes à ces journées portes ouvertes. Alhamdulillah. الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية يلقي الأنوار الذهبية. Alors que nous sommes actuellement avec deux très jolies jeunes filles qui ont mis en place ce stand-là et on va voir pour quelles raisons. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors tu peux nous expliquer un peu à quoi sert ce stand ici? Donc ce stand en fait il sert à récolter de l'argent pour construire un puits Inch'Allah en Afrique, précisément dans le Cameroun Inch'Allah. C'est un très beau projet ça. Et dis-moi, est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde ou est-ce que vous êtes contente, pas contente pour le moment? Pour l'instant on est très contente parce que ça a bien avancé, les gens ont tous mis une sadaqa et ça nous fait très plaisir. Alhamdulillah, masha'Allah. En tout cas, on demande à ce que Allah facilite ce projet que vous avez là et bon courage pour la suite. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Et nous sommes à présent avec la sœur Wassima. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu es venu à plusieurs reprises ici à cet institut et dès que tu as une opportunité, tu viens. Donc j'imagine que ça signifie que tu l'aimes beaucoup cet institut. J'aime vraiment beaucoup revenir ici, on a vraiment un cadre magnifique et je viens souvent en séminaire surtout. Je trouve qu'on est super bien encadré, les cours ils sont très bien faits, ça nous permet de découvrir plein de choses et voilà. Est-ce que tu planifies de venir faire tes études ici en assidu, si tu en as l'opportunité ou pas du tout, ça t'intéresse pas, à distance? Si, Inch'Allah, j'avais prévu de venir faire plusieurs années ici. D'abord commencer par langue arabe, puis faire Coran et continuer en Sharia, Inch'Allah. J'attends juste de finir les études que j'ai à côté et après, si tu me le permets, je vais venir. Inch'Allah, alors beaucoup de doigts pour toi et beaucoup de bonnes choses. Salam alaikum. Et nous sommes actuellement avec Nabil et Samira qui sont un couple marié, qui ont des enfants et qui ont choisi de tout quitter, tout laisser derrière eux pour venir dans ce bel institut étudier la langue arabe. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a motivé cette décision de tout laisser derrière vous, de venir déménager ici dans ce petit village Château-Chinon avec vos enfants et de mettre toute votre vie derrière vous? C'est vrai que ça a été une longue réflexion déjà. Parce qu'on ne change pas de vie sur un coup de tête. Mais savoir qu'on n'a pas tout laissé, mais on a tout trouvé ici. C'est ça la différence. On pensait avoir laissé beaucoup de choses, mais en fait on a tout trouvé, tout ce dont on avait besoin. Donc pour moi c'est déjà la première chose. Et pour l'organisation, parce que je pense qu'on se pose beaucoup de questions pour l'organisation des enfants, tout se trouve à Château-Chinon. Donc pour les enfants, il y a la garderie, il y a l'école, et nous on s'organise en fonction de ça, et tout se passe à merveille. Voilà, donc c'est magnifique. Alhamdulillah. Et quels sont vos plans pour le futur? Le plan c'est de pouvoir rester ici le plus longtemps possible pour nous déjà, pour étudier un maximum donc la langue arabe, le Coran, le Sharia, et aussi dans le même temps pour nos enfants. Pour que nos enfants puissent grandir dans un environnement apaisé et avec tout ce qu'ils ont besoin, pas plus ni moins. Et voilà, donc j'avais toutes les familles, les frères et sœurs qui ont cette idée, qui murmurent dans la tête, n'hésitez pas, vraiment faites le pas, Allah il est avec vous
Et vraiment, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Allah, voilà, vous ne serez pas déçus, Inch'Allah. Donc, marhaba bikoum. Barakallahu fikouma et qu'Allah vous facilite. Salam alaikum. Et nous sommes à présent avec Mohamed Zoutni, le responsable de la scolarité ici à l'IESH de Château-Chinon. Salam alaikum. Alors, comment est-ce que c'est passé pour vous cette journée de porte ouverte? Alors, cette journée de porte ouverte du 6 avril 2019, essentiellement, ma fonction est de rencontrer les futurs étudiants pour la rentrée prochaine, 2019. Et nous avons fait 16 entretiens de préinscription. Donc nous avons eu différentes candidatures. Donc des gens qui voudront s'inscrire en langue arabe, en Coran et en théologie musulmane. La majorité concerne plutôt la langue arabe. Voilà. Et sinon, de manière générale, a priori, ces portes ouvertes ont été une très grande réussite, vu le nombre de participants. Et nous sommes très fiers, toujours de rencontrer autant des nouveaux visages et un public aussi chaleureux. Barakallahu fik, qu'Allah récompense tous ceux qui ont travaillé dur. Vas-y. Salam alaikum. Salam. Alors nous sommes actuellement avec Redouane qui est responsable du stand de la Bourse du Savoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors dis-moi, en quoi ça consiste exactement? Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Alors c'est une bourse d'études pour les étudiants qui viennent étudier ici, qu'on a mis en place à la mosquée de Lunel et qu'on essaie de développer dans toutes les mosquées. Voilà, c'est une bourse d'études pour aider les étudiants à financer leurs propres études et à finir leur cursus scolaire ici. Et est-ce qu'on a une somme particulière qu'on conseille aux gens de donner? Est-ce qu'il n'y a pas de somme? Étant donné que les études, pour financer un étudiant, ça coûte 3 500 €, donc du coup, on essaie de réunir au moins la somme nécessaire pour qu'ils puissent financer ses études. S'ils peuvent donner un peu plus pour essayer de participer aux frais de déplacement, c'est encore mieux. Mais voilà, on essaie déjà de réunir au moins 3 500 € par étudiant et par année. Barakallahu fik, une noble cause, qu'Allah vous récompense pour ses efforts. Jazakallahu khair, merci. عطرتم مجلسنا هجا الشعر فأجرى قلمي شكرا يا أصحاب الهمم دمتم دوما فوق القمم لما عطرتم مجلسنا هجا الشعر فأجرى Et comme vous pouvez le constater, nous sommes à présent sur le lieu où se tient le gala de charité. Les personnes arrivent petit à petit, vous le voyez derrière moi, et commencent à s'installer. Et l'objectif ce sera de leur vider les poches, littéralement de leur vider les poches pour pouvoir renflouer les caisses de l'Institut qui en a bien besoin pour pouvoir continuer à payer ses enseignants, à faire vivre l'Institut et enrichir ses étudiants, les nourrir de ses connaissances islamiques pour qu'ils ensuite rayonnent sur la population française et voire même mondiale de leur savoir islamique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الشيخ الدكتور العربي البشري.
garçons et ces filles qui sont venus à l'Institut, jeunes, tout jeunes, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont opérationnels dans toutes les villes de France et ils sont opérationnels au-delà de la France, c'est-à-dire dans les principaux pays européens. Nous avons beaucoup d'imams, beaucoup d'aumôniers, beaucoup d'enseignants et enseignantes, beaucoup de da'iyat et de du'at, beaucoup de hafiz et de hafidat qui sont en train d'enseigner le Coran dans toute l'Europe. Parmi nos étudiants, vous avez aujourd'hui qui ont eu leur doctorat, ils ont suivi la voie de la recherche. Il y en a qui sont doctorants, et ceux, pareil, en France et ailleurs. Alhamdulillah, certains de nos étudiants, ils ont fait beaucoup. Ils ont même ouvert des instituts dans certaines villes de France et d'Europe. Vous avez aussi des étudiants qui ont ouvert des instituts sur Internet. Donc, il y a un grand mouvement. Imaginez qu'un jour, c'est-à-dire en 1989, quand cet institut a été acheté, c'est-à-dire des locaux, et quand on a créé cette association qui s'appelle l'USH en 1990, on était au point zéro. À cette époque-là, je me rappelle, quand on veut chercher quelqu'un qui va faire Salat al-Tarawih, c'était rare de trouver quelqu'un qui hafid le Coran d'ici en France. On était obligé d'inviter des hafids qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nos enfants, ils sont parfois tout jeunes, c'est eux qui guident la prière. Rien que ça déjà. Cet institut, si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a permis de réussir. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis venue ici en 2008, donc on a eu la chance de pouvoir intégrer le cursus de théologie. Comme vous le voyez, aujourd'hui c'est très animé, il y a beaucoup de va-et-vient, mais en réalité quand on est ici, c'est des études qui priment avant tout. Donc on apprend à donner du temps, ce qui est important, à l'apprentissage de la langue, à l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques. C'est vrai que c'est un cadre magnifique pour méditer. Et je pense que cette école, elle est très très belle parce que c'est un bon travail pour nous déjà d'être dans une interaction. 4 années pour moi, ça a été comme si c'était 4 mois. Parce que la vraie vie aussi, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que l'islam, ça apporte la justice. On ne doit pas rester qu'entre nous, ça doit nous faire réfléchir. Et ça, c'est important en tant que musulmans, citoyens, français, de comprendre qu'on a des responsabilités. Je suis venue en 2008, 2009, 2010, je suis partie. J'ai appris le Coran en un an. La deuxième année, j'ai eu mon certificat. Je suis retournée chez moi à Strasbourg, subhanallah, pour enseigner, comme il a dit Cheikh, subhanallah, comme il a dit Cheikh Arabi, tous les élèves qui passent par là, dès qu'ils ont leur diplôme, et ils retournent chez eux pour enseigner. Et comme je dis toujours, subhanallah, le musulman, c'est comme un oiseau. Pour voler, il lui faut ses 2 ailes. La première aile, c'est le Coran, et la deuxième, c'est la théologie musulmane. Mais regardez, parce que j'ai aidé du mieux que j'ai pu en Algérie, soit en Algérie ou ailleurs, eh bien Allah il multiplie. C'est ce qu'il nous dit depuis tout à l'heure. C'est vrai, ça c'est une expérience personnelle. Là, je vous en ai raconté qu'une, j'en ai plusieurs des expériences personnelles dans ce domaine-là. Que Allah ne nous donne pas, Allah donne à chacun d'entre nous. Et on ne sait pas d'où ça vient. Des fois, tu peux avoir 200 €, tu as trouvé en bas de tes affaires, je sais pas, et tu dis Alhamdulillah en fait. Donc la personne, plus elle essaye d'aimer Allah, plus elle essaye de s'avancer vers lui, et plus Allah il vient vers nous en courant, Inch'Allah. Donc il ne faut pas avoir peur. La crainte, il ne faut pas l'avoir. Pour donner de l'argent, dépenser, pour peu importe pour Allah, et ben on doit être capable de tout faire, Inch'Allah. Si tu cherches que l'amour est ce que moi j'en dis, je te dévoile. Salam alaikum Yasmina. Salam.
Alors dis-moi, tu as donné ton bracelet ce soir, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qui t'a poussé à donner ton bracelet? c'était pour améliorer l'école et permettre d'acheter des livres aux enfants. Aux étudiants de l'école, c'est ça? Et est-ce que toi tu penses que tu aimerais bien étudier là-bas? Oui, Parce que tu as dit que tu voulais être docteur? oui. Donc tu aimerais à la fin des études de docteur venir ou avant? Est-ce que tu sais déjà ou pas du tout? Avant. Et toi tu viens en colonie de vacances? Comment est-ce que tu connais l'école? Là, c'est la première fois que je viens. Et tu l'as trouvé comment? Bien, très bien. Ok, on demande que Allah te récompense pour ce don que tu as fait et qu'on se retrouve tous, Inch'Allah, avec toute ta famille au paradis. Quand on dit un doua, on dit quoi à la fin du doua? Amin. Merci beaucoup, salam alaikum. Salam. Continuer notre soirée de gala, notre belle soirée nous attend avec plein de choses encore, Inch'Allah. Je vois ici à ma droite un groupe mythique. Alors que j'ai l'immense honneur d'être entouré du groupe Anachid, Silence des Mosquées, assalamu alaikum. Alaikum salam. Alors dites-moi, on vous a demandé de participer pour ce gala de charité, de vous produire devant les gens. J'espère que vous êtes tous conscients que l'objectif ici c'est de vider les poches des gens. Donc il faut qu'ils soient détendus, il faut qu'ils soient bien. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial ou c'est la routine pour vous? Nous, on a l'habitude de faire toujours notre répertoire. Après, bon, bien sûr, c'est jamais la routine parce que d'une salle à une autre, tout dépend comment l'ambiance y est d'une salle à une autre. Donc au contraire, nous on amène une valeur ajoutée. C'est un plus pour nous de participer parce que pour les gens, ils passent un bon moment et ils associent convivialité et puis donation et puis faire une bonne action, quoi. Sinon, au niveau de vos connaissances sur l'Institut, l'IESH, vous connaissez bien, pas du tout? Vous avez des gens que vous connaissez bien qui y sont passés? Au niveau de l'enseignement, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour nous, on sait que c'est très pointu et on connaît par l'intermédiaire de frères qu'on a côtoyés qui sont passés justement à Château-Chinon. Nous, on a des connaissances à Château-Chinon depuis 10 ans parce qu'on est venu et on a rencontré même des professeurs qui sont venus même dans nos mosquées à Dijon faire des khutbas, faire des jumu'ah et tout. Comme juste pour citer Cheikh Al-Arabi et puis Cheikh Abou Selman, qui était déjà venu chez nous à Dijon, qu'on connaît, qui était justement professeur ici. Et pour nous, c'est une référence, quoi. C'est vraiment sortir de Château-Chinon avec un cursus et un diplôme, c'est une référence à travers toute l'Europe, quoi. Et c'est une grande école, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Barakallahu fikoum. On a hâte de vous entendre en espérant que ça détend tout le monde et qu'on leur vide les poches ce soir, Inch'Allah, pour le bien de la Koulia. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullah. On fera du mieux en tout cas, Inch'Allah. Merci à vous. Donc, Ambassa ibn Hussein al-Kalbi, donc il est arrivé à Outa. Il est arrivé à Outa, il est à 35 km d'ici. Et donc cet homme, il a fait un accord avec le duc de Outa à l'époque, pour qu'il passe et qu'il revienne. Mais à leur retour, ils étaient trahis, cette armée, ils étaient tous tués. Et Ambassa, il a eu des blessures et après il est mort. Ensuite, ses blessures. Donc, moi, dans ma tête, je dis, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit quelque chose, il a dit, Ana da'watu Abi Ibrahim. Je suis peut-être le doua de notre père, le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je me suis dit peut-être que ces personnes-là qui sont mortes, tous ces soldats, qui sont morts peut-être pas loin d'ici, comme ils disent dans l'histoire à côté de Rome, en descendant. Peut-être qu'il y avait parmi eux des personnes qui ont fait des doigts. Et alors, tu donnes Allah et tu récompenses. Un donateur, une donatrice, allez, qui est le premier? Nous sommes à présent avec les premiers donateurs de la soirée. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors c'est quoi ton prénom? C'est Nafissa. Et qu'est-ce qui t'a motivé à donner ce soir? Alors moi, je suis là aujourd'hui parce que mon frère est déjà étudiant depuis 3 ans à Château-Chinon.
Et depuis 3 ans, on a envie de venir aux portes ouvertes, mais à chaque fois, on a des empêchements. Et cette année, on est très très heureux d'être là, surtout avec ma maman qui voulait venir et voir l'ambiance, etc. Et puis mon frère nous parle tellement de Château-Chinon, on entend tellement parler, et c'est même pas obligé, c'est un plaisir d'être là. Et Inch'Allah, je sais que mes enfants et moi, on reviendra pour les séminaires et peut-être eux viendront étudier, enfin voilà, plein de choses comme ça. En tout cas, barakallahu fiki, qu'Allah vous récompense et que... On veut que les élèves réussissent et on le fait pour Allah avant tout. Et puis on aimerait se rejoindre tous au paradis, Inch'Allah. Masha'Allah, Inch'Allah, j'ai rien d'autre à rajouter. Et nous sommes actuellement avec un second groupe de donateurs. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dites-moi, quel est votre prénom? Jérôme. Masha'Allah. Et qu'est-ce qui vous a poussé à donner ce soir? Tout simplement parce que pour moi, enfin, avec ma foi, avec ma certitude, je suis persuadé que c'est un bienfait ici, cet institut, qui va apporter énormément de bien aux élèves. Et comme le disait le Cheikh, c'est la Kajaliya, ça sera une aumône perpétuelle. Et il n'y a même pas besoin de réfléchir de toute façon. À partir du moment où on veut l'akhira, on donne, c'est tout. Puis surtout qu'on est persuadé du bienfait de cet institut, on sait qu'il y a plusieurs centres en France et tout, mais vu la notoriété de ce centre et surtout la qualité des cours, j'ai pu suivre des séminaires ici, je me suis rendu compte que vraiment c'est un niveau très pointu et le fait de pouvoir délivrer aussi des ijazas à des étudiants, c'est pas partout dans le monde et pour moi c'est un centre sûr, donc voilà pourquoi je peux donner les yeux fermés et je continue à le faire, Inch'Allah. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense grandement pour cette donation. Salam alaikum. Alors que nous retrouvons Ammar qui est cette fois-ci responsable de collecter les dons. Alors une très grande responsabilité, mais il me semble que tu es habitué à faire ça déjà. Tu peux nous en toucher quelques mots? Salam alaikum. Habitué c'est un grand mot, mais alhamdulillah on a une équipe derrière nous, avec nous. Donc voilà, on espère que cette soirée soit bonne pour l'Institut. Alhamdulillah, en tout cas ça commence bien pour le moment. Les gens qui nous suivent sur Facebook, ils peuvent donner aussi, participer à la soirée en regardant la vidéo ou bien aussi en donnant pour que ce projet soit le plus périn possible, Inch'Allah. Voilà. Barakallahu fik, vous l'avez entendu, vous pouvez vous aussi également, vous qui regardez, participer pour faire fleurir cet institut, pour permettre à cet institut de perdurer et de nourrir ses étudiants par ses enseignements et qu'il rayonne ensuite sur toute la France et même le monde entier. Barakallahu fik pour ce petit interview. Au fikri, salam alaikum. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, double-toi, souviens-toi sa promesse, il est toujours beau. Alors que nous retrouvons notre Tabé Batoun une nouvelle fois dans ce gala de charité parce qu'elle fait partie des donateurs. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé pour donner ce soir? Beaucoup de choses, notamment le fait de savoir qu'on participe à une sadaqa jariya et qu'on peut participer à l'apprentissage et à l'éducation de la communauté, mais surtout de l'humanité, puisque l'éducation qu'on est en train d'acquérir actuellement de manière directe ou indirecte, en récoltant les bénéfices des étudiants, va pouvoir servir à éduquer la future génération de l'humanité tout simplement. Et donc je trouvais que c'était très important de pouvoir participer et soutenir l'Institut d'une manière ou d'une autre. Voilà, alhamdulillah. En tout cas, on demande à Allah qu'il te récompense grandement. Barakallahu fiki. Salam alaikum. Salam. On est actuellement avec un nouveau donateur, Farid. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à donner aujourd'hui? Tout simplement, je pense que c'est notre devoir. Donc comme l'a dit les frères, la communauté est en danger par rapport à la science. Et c'est notre devoir de s'investir dans la transmission de science. Alors on se retrouve à présent avec le plus jeune donateur de cette soirée. Salam alaikum, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Abdul Jalil. Et tu as motivé ton papa à donner, c'est ça? Oui. Et pourquoi est-ce que tu l'as motivé à donner ce soir? Bien, parce que maintenant on a besoin vraiment de la science musulmane. Et la Kouliya elle a besoin d'argent. Et comme a dit Cheikh Al-Arabi,
Nous, les musulmans de France, on a Fard al-Kifaya. Masha'Allah. Et après, tu aimerais étudier, toi, à l'IESH? Ben oui, pour l'islam, c'est important. Parce que on est musulmans, on a besoin de l'islam pour vivre. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense pour cette motivation que tu as fait à ton papa, qu'Allah vous récompense tous les deux et que, Inch'Allah, on se retrouve tous au paradis. Amin. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que le cœur? On veut tous travailler, on veut investir, on veut construire, on blesse, etc. Mais ça sert à quoi si on ne corrige pas le cœur des musulmans? Allah ne changera jamais notre état si nous ne changerons pas le nôtre. Et si nous devons changer quelque chose en nous-mêmes, c'est notre cœur. Et pour changer notre cœur, il faut la science. Car avant tout acte, il faut la connaissance. Encore la science qu'il faut. Et après, moi, je suis contacterai, Inch'Allah. Et même quand on a des événements, quand on a des jours qui viennent, pour finir, on nous informera, Inch'Allah, de toutes les activités. Donc, si vous pouvez faire ça, si on ne sort pas les sorties de ce gars-là, ça va bien. Cherche la voie vers Allah, tourne-toi, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. S'il vous plaît, on écoute la sœur. Voilà, je voulais demander à Allah en fait, que le litige que j'ai avec mon entrepreneur qui fait des travaux dans ma maison et qui m'a fait vraiment des cochonneries, que le litige au tribunal se termine rapidement et équitablement. Et aussi, je demande à Allah qu'il guide mes enfants et mes petits-enfants qui ne sont pas musulmans, ainsi que mon père qui lui est chrétien pratiquant, qui toute ma famille de l'Inch'Allah. 25 896 €. Takbir. Takbir. La journée touche à son terme et avec celle-ci, la fin du gala de charité. Je tiens à remercier infiniment tous les donateurs, qu'Allah les récompense grandement. Je remercie également tous les invités qui étaient de bonne humeur du début à la fin et surtout tous mes camarades, tout le système administratif qui a participé et qui a fait en sorte que cette journée soit un réel succès. Et surtout vous, je ne vous oublie pas, qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors si vous avez des questions, si vous voulez vous renseigner encore plus sur l'IESH, n'hésitez pas à poser des questions sur le groupe Facebook, consultez le site web et appelez. On vous attend. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bravo, merci.